Hello les gars, aujourd'hui je suis avec Ibrahima Oye, Salut les gars. fervent supporter de l'OM. Et on va discuter de l'avant-match du Sénégal-Norvège. Ibrahima, comment penses-tu qu'on peut arrêter Haaland? C'est ma première question. Est-ce qu'on peut l'arrêter? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut arrêter Haaland? Est-ce que Haaland est arrêtable? Je pense que, je pense que c'est très difficile c'est une question qui est en tout cas très difficile à répondre. Euh, on peut, sur un bon jour, nos défenseurs peuvent évidemment neutraliser n'importe quel attaquant. Mais le problème, c'est que sur 90 minutes, il va forcément trouver un moyen de contourner ta défense ou bien de te prendre dans la profondeur. C'est un joueur extrêmement, extrêmement fort. Quand je dis fort, je parle de la puissance. Il est rapide, il est véloce. Et voilà, c'est un sacré défi pour la défense sénégalaise. J'ai à peu près le même avis que toi concernant Haaland parce que vu notre défense et ce qu'on a montré lors du premier match contre la France, j'avoue que je ne suis pas du tout rassuré. Surtout Koulibaly, qui n'a toujours pas retrouvé le rythme pour un joueur qui s'est blessé 2 mois. C'est quand même limite de le lancer comme ça dans le grand bain, sur le plus grand compétition au monde. Mais bon, espérons que... Moi, je pense que le défi, il est là, c'est sur le rythme. Enfin, les gens vont un peu avoir la mémoire courte par rapport à ce match. On dit tout le temps que la première mi-temps, elle a été réussie, mais elle a surtout été réussie défensivement. On a défendu en bloc, un bloc médian qui a vraiment, vraiment gêné les Français. Et même sur les ballons longs, moi, j'ai trouvé sur la première mi-temps Kalidou Koulibaly impérial. Après, il a manqué de jus en deuxième mi-temps et c'est là que les attaquants français ont pris le dessus. Mais oui, tout comme, enfin, lui, il n'est pas le seul dans cette situation. Gana Gueye, c'est pareil. C'est des joueurs, ils ont commencé le match. Ils ont bien commencé le match à l'image de l'équipe. Et puis, physiquement, ça a décliné et le niveau de l'équipe avec. Sur le point suivant, j'aimerais qu'on parle un peu du milieu de terrain, de la bataille du milieu. Parce que les gens, bon, la plupart des gens ne connaissent que les attaquants de la Norvège, à savoir Haaland et Sorloth. Alors qu'au milieu aussi, ils ont des éléments qui sont très, très forts et qui ont fait un très bon match contre l'Irak, à savoir Odegaard et Orsnes voilà. et même Berge. Exactement. Donc, penses-tu qu'on peut gagner cette bataille du milieu? Oui, bien sûr. Je crois que ils ont, enfin, le milieu norvégien est très, très technique. C'est un milieu, enfin, c'est trois joueurs avec une qualité technique au-dessus de la moyenne, clairement. Mais physiquement aussi, je pense à Orsnes, par exemple. C'est un joueur qui physiquement tient la route, qui sera très difficile à bouger. Mais heureusement, c'est pas au milieu de terrain que le Sénégal manque d'atouts, manque de qualité. Nous aussi, on est très fort avec beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. On ne sait pas encore quel 11 sera mis ce soir, cette nuit. On sait même pas quel dispositif. Je vois certaines rumeurs parler d'un milieu à 2 ou à 3. On verra. Moi, je crois pas en ce 4-4-2-là. Enfin, je pense pas que on va aller dans ce match-là avec ce système. Mais même si c'était le cas, ce serait peut-être une façon de déplacer le rapport de force sur les côtés avec des joueurs rapides qui peuvent faire du mal aux Norvégiens dans la profondeur aussi. Ça va être intéressant à suivre. D'accord. Avant d'en arriver au compo probable, j'aimerais juste que tu me donnes ton avis sur un point, à savoir notre trio d'attaque. Non, avant même la trio d'attaque, sur l'approche tactique que tu aurais sur le match. Genre, si tu étais Pape Thiaw, tu viendrais en mode bloc bas pour attendre les contres, ou bien tu viendrais en mode pressing
quelle tactique, selon toi, serait le plus pertinent pour avoir un résultat positif contre la Norvège? Moi, je suis de ceux qui pensent que dans un match, plusieurs configurations sont possibles. L'approche que tu vas avoir dans le match, il va dépendre des momentum, il va dépendre des phases du match. Et il faut être prêt en toutes circonstances. Moi, l'approche initiale aujourd'hui, le Sénégal a besoin de remporter le match. On a un besoin plus impératif de gagner que la Norvège qui a gagné son premier match. Donc, moi, je m'attends à avoir une équipe du Sénégal qui est conquérante. En tout cas, au moins au début. Moi, je vois un scénario où le Sénégal marque en premier. Si le Sénégal marque en premier, après, il va falloir être solide dans ce bloc médian, parfois même haut, qui va aller presser les Français qu'on a vus lors du premier match. Si dans le scénario dont j'ai parlé tout à l'heure, on se retrouve dans la même configuration, et ce serait une aubaine. Aujourd'hui, le Sénégal a des joueurs de contre qui peuvent faire très très mal aussi. Donc plusieurs configurations sont possibles, plusieurs approches sont possibles selon le scénario du match, selon ce que le staff technique de Pape Thiaw a décelé. Donc voilà, moi je suis très très impatient de voir comment est-ce que le Sénégal va aborder cette rencontre. Super. Donc on peut en venir à la compo. Quel 11 te semble le plus pertinent et probable? Je ne changerai pas grand-chose par rapport au premier match. Hein? Ouais. Même le trio offensif? Même le trio offensif. Frère, arrête, je veux dire, arrête. Non, je suis pas du tout d'accord. Non, je veux dire que... Moi, la première chose que je changerais, ça serait de sortir Sarr pour mettre Ibrahima Mbaye. Vous savez, on est dans un pays Je sortirais Gana Gueye. Bon, Gana Gueye, bon, il n'avait pas le rythme. S'il est toujours dans le même état de forme, je le sortirais pour mettre un Habib Diarra. Et voilà, moi, c'est ce que j'aurais fait. On est dans un pays où les supporters sont très impatients. Ouais, ce qui est normal. Hein. Ouais. C'est pas quelque chose que je reproche aux gens. Mais avant le match c'était quand? C'était mardi. Avant le match contre l'équipe de France, tout le monde réclamait que Ismaïla Sarr soit titulaire au départ d'Iliman Ndiaye. Mais il a choqué. Et il n'a pas assumé. Frère, il a vendangé deux actions. Deux actions de but. Ce sera peut-être une sorte d'unpopular opinion de ma part. Mais le match de Sarr est extrêmement frustrant. C'est très très difficile de voir ce joueur rater ce qu'il rate depuis le début de sa carrière. Mais cette facilité qu'il a à créer des occasions, à se procurer des occasions, c'est quelque chose de plus rassurant qu'autre chose. Oui, c'est rassurant, mais après aussi, c'est très frustrant, surtout quand on est dans le big stage comme la Coupe du Monde. Oui. Faut être létal. En fait, c'est ce qui différencie les joueurs lambda des joueurs. On est totalement d'accord. Mais aujourd'hui, tu vois le petit Mbaye, il est entré, première occasion, passement de jambes, Théo Hernandez tombe, il frappe la balle. Justement, moi par rapport c'est de ça dont on a besoin et de l'insouciance de la jeunesse. Moi par rapport à Ibrahima Mbaye, moi je pense que ce rôle de super sub lui convient à merveille. Et pour l'instant, on n'a pas besoin de bousculer les choses. Donc, il faut juste qu'il rentre beaucoup plus tôt. Ce qui a été vraiment une erreur de Pape Thiaw lors du premier match. Il est rentré beaucoup trop tard pour un joueur qui est autant capable de te faire la différence. En tant que super sub, moi, ça ne me dérange pas. Il faut juste qu'il rentre plus tôt. Après, Ismaïla, s'il arrive encore plus à se procurer des occasions, on va pas tous les jours affronter Upamecano ou Saliba. Oui, ça c'est vrai aussi. Parce que c'est une paire de défense qui nous a causé énormément de problèmes. Non, ils ont bouli nos attaques. C'est des monstres. Moi, physiquement, tu vois, aujourd'hui, si je dois déceler une sorte de faiblesse dans cette équipe norvégienne, c'est la défense c'est la vitesse de leur défense. En tout cas, les deux axes centraux, Ayer et Hegem, c'est deux joueurs très grands. Ils ont beaucoup de joueurs grands qui font 1m90 et plus les Norvégiens. C'est des Golgoth. En contre-coup, c'est des joueurs qui ne doivent pas être agiles du tout.
Bah voilà quoi, et c'est sur ça qu'on peut miser. Oui. Parce que physiquement, on peut avoir une sorte, athlétiquement en tout cas, on peut avoir une sorte d'avantage par rapport à cette équipe norvégienne. Maintenant, il va falloir bien jouer Donc, les on coups. doit profiter de la vitesse. C'est ça, De la vitesse de nos joueurs. c'est ça. D'où la pertinence de mettre des joueurs rapides et surtout, si on a la possibilité d'avoir Iliman Ndiaye à la création, ça serait un plus, à mon avis, parce qu'il a cette facilité de manier la balle et une vista qui peut nous être très utile contre une équipe qui est très imposante physiquement, mais qui manque de finesse. Le problème avec Iliman, c'est que tu te demandes qui est-ce que tu vas sacrifier, qu'est-ce que tu vas sacrifier. Est-ce que tu vas sacrifier de la vitesse sur le côté? Personnellement, si c'était moi, j'aurais mis Sadio Mané en pointe. Et Iliman à gauche. Iliman à gauche, Ibrahima Mbaye à droite. C'est ce que j'aurais fait personnellement. Ça se tient. De toute façon, on a plusieurs options. Parce que je trouve que Sadio Mané n'a plus le coffre et la percussion de jouer une compétition comme la Coupe du Monde à gauche. Ce qui est intéressant avec Sadio, c'est ces courses croisées qu'il peut faire de la gauche vers la pointe. Et même quand il dézone dans l'axe, il est encore capable un peu d'organiser le jeu du Sénégal. On l'a vu à la Coupe d'Afrique. Ce but-là contre les États-Unis en amical où il coupe de son côté gauche vers l'axe pour terminer en première intention. C'est un joueur avec une palette assez large qu'on peut exploiter. Maintenant, Pape Thiaw a l'embarras du choix et on va lui faire confiance. Donc, c'est quoi un dernier mot, c'est quoi ton pronostic pour le match? Ah, c'est difficile. Ah, mais c'est difficile. Faut te mouiller. Hein? Comment est-ce qu'on peut être objectif avec l'équipe du Sénégal? Moi, je suis obligé de pronostiquer une victoire. Oui. Après, je suis obligé d'avouer que c'est plus ce que je veux. Oui. Moi, personnellement, si on a un match nul, je prends. À condition qu'on assure contre l'Irak. Comme ça, on a nos 4 points, on sort tranquille. Ouais, en tout cas, c'est mieux qu'une défaite. C'est ce que je dis. Au pire, moi, si j'ai un match nul, je prends. Mais je pronostique quand même une victoire de 2-1 ou 3-1 pour le Sénégal. Qu'il faut tout simplement pas perdre. Ouais, clairement. Je pense que ça doit être l'objectif prioritaire. Je pense qu'on peut quand même aller chercher la gagne. Oui, j'en doute pas du tout. Mais je dis que au pire, on ne doit pas perdre. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Défaite interdite. Donc voilà, c'est tout les gars. On se retrouve à l'après-match. Ce soir, on fera un petit débrief d'après-match pour voir le résultat et on espère que nos pronostics ont été positifs. Allez. Allez les Lions.